Shalom, j'espère que tu vas bien. J'aimerais te parler de quelque chose. Peut-être que tu vas te retrouver dans ce que je vais dire. Vous savez, pendant un moment dans ma vie, j'étais très combattue dans un domaine particulièrement. Je me suis battue pour soulever ce domaine-là. À chaque fois, j'avançais. J'y arrivais presque, mais non, j'ai rétrogradé. Je vais te donner un exemple. Par exemple, toi, tu gagnes bien ta vie. Tu t'en sors financièrement, tu n'as pas de problème. Tant que tu dilapides ton argent, tout va très bien. Tant que tu es dans les bêtises, que tu gaspilles ton argent, tout va très bien. Mais le jour où tu te décides, par exemple, de te construire une maison, de t'acheter un terrain, de bâtir quelque chose de confortable, quelque chose pour l'avenir, automatiquement, tu perds ton travail. Automatiquement, il y a quelque chose qui va arriver. Les problèmes, les murs vont se lever contre toi afin que tu dépenses cet argent et que ce projet ne puisse pas se mettre en place. Je vais donner encore un autre exemple. Il y a des personnes qui s'en sortent dans tout le domaine de leur vie, stables dans le travail, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir être heureux, mais il y a un domaine, le mariage. À chaque fois que tu trouves quelqu'un qui t'intéresse ou quelqu'un que tu intéresses, automatiquement, ça doit capoter. Les relations ne vont jamais loin. Et pourtant, tu es beau, tu es belle, tu as tout ce qu'il faut, tu as toute la stabilité possible, mais personne ne pense aller plus loin avec toi. J'aimerais parler à quelqu'un aujourd'hui des limitations. Vous savez, dans le monde spirituel, il y a des portes, comme je dis, il y a aussi des barrières qu'il faut ôter. Je veux dire à quelqu'un, vous savez, les limitations viennent par rapport aux alliances. Il suffit que moi, j'ai fait une alliance avec une entité, avec un environnement spirituel. Et ces alliances-là érigent contre moi ou contre ma descendance, érigent des murs, des interdits. Il y a des familles où les filles sont interdites de marier. Les femmes, les hommes sont interdits d'être mariés. Il y a des familles où le travail stable, c'est impossible. Où toi, oui, peut-être que tu vas gagner l'argent parce que Dieu a béni tes mains. Mais en tout cas, tout ce qui est stabilité, confort, maison, tout ce qui peut t'emmener à ce que tu sois dans la sécurité, afin de sécuriser tes finances, tu ne pourras jamais les réaliser tant que tu n'ôtes pas les limites. Il y a des personnes qui gagnent leur vie convenablement. Mais quand ils ont leur vie, quand ils gagnent leur vie, la première chose qui leur vient à l'idée, c'est de dilapider l'argent. Et vous verrez qu'à chaque fois, vous venez avec un projet d'avenir dans leur vie, ça ne va pas marcher. Soit la crise frappe d'un coup, parce que cette limitation qui est là a déjà mis en place que toi, tout ce qui va t'apporter le confort d'avenir, tu ne peux pas l'avoir. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, des fois quand tu vois qu'il y a des dimensions, il y a des endroits, il y a des projets, il y a des domaines où toi tu n'arrives pas à accéder, il faut ôter les limitations qui se sont levées contre toi. Des fois nos péchés aussi créent des limitations dans notre propre chemin. Des fois les péchés des personnes qui ont été nos aînés ont mis des limitations. On dit que vous ne pourrez pas accéder à ça. Vous, le confort, la stabilité, la joie, ce n'est pas votre partage. On a dit que vous, la dépression va vous accompagner de génération en génération. Ce sont des limitations. On dit que vous, en tout cas, l'échec scolaire, ça sera votre partage. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, au nom puissant de Jésus, si l'échec scolaire a été le partage des membres de ma famille, de mes frères et sœurs, je déclare au nom de Jésus que l'échec scolaire ne sera pas le partage de mes enfants. Parce que peut-être que tu commences à voir les mêmes choses se développer dans ta maison maintenant. Ce qui s'est passé dans ta maison familiale, tu es en train de voir ça aujourd'hui, tes enfants aussi commencent à avoir, à développer les mêmes symptômes. Il faut ôter toute limitation qui t'empêche de rentrer dans ce domaine-là. Il faut ôter toute limitation qui t'empêche d'avancer. Ôte-les au nom puissant de Jésus-Christ. Et que le Saint-Esprit soit ton partage. Et que l'Esprit supérieur soit avec nous afin que nous puissions faire sauter toute limitation qui nous empêche d'accéder à nos bénédictions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eh oui, les limitations. Alors bien aimé, tu dois savoir qu'une limitation est une activité démoniaque, une activité de la sorcellerie où une ligne rouge spirituelle a été tracée que tu ne dois pas dépasser. Oui, que tu ne dois pas dépasser pour entrer dans certaines grandes bénédictions, pour atteindre un certain stade de gloire, d'élévation, de dignité. Et bien aimé, tu as certainement prié, jeûné, fait des veillées, fait des offrandes, bâti des hôtels pour détruire les limitations dans ta vie, mais la situation demeure. Alors, si tu es dans un tel cas, rentre en contact avec Papa Isaïe
je vais poser des actions prophétiques pour toi à la lumière de la parole de Dieu, donc la Bible, et te donner certaines instructions. Et le Seigneur va te libérer définitivement de ces esprits de limitation, de non-accomplissement, de stagnation qui pourrissent ta vie et te mettent en retard. Alors bien aimé, si tu es concerné par mon message, rentre en contact avec moi par WhatsApp au contact qui s'affiche maintenant. Que l'Éternel te bénisse. Shalom.